Pour le retable Amour, je me suis inspiré en fait d'un tableau de Autodix, un retable d'Autodix qui s'appelle La Guerre. Autodix, peintre allemand qui a été marqué, traumatisé par la Première Guerre mondiale et qui a fait ce magnifique retable avec 4 panneaux. Le premier où on voit l'arrivée des soldats, le deuxième central, absolument terrifiant, violent, cru, où on voit le résultat d'un combat avec un charnier, des viscères, des soldats, des cadavres. Un troisième panneau où il s'est représenté lui-même en train de sauver un soldat des tranchées. Et puis en bas, la Pradelle qui remontre en fait les gisants, le monde des gisants, avec tous ces soldats, le résultat de la guerre. Eh bien, j'ai voulu faire un parallèle avec l'amour, puisque très souvent on parle d'un amour qui donne des ailes, un amour bienfaiteur, mais l'amour c'est aussi la raison de grandes souffrances. Et dans une vie, quand on a les moments difficiles, ce sont souvent liés soit à la maladie, à la mort et à l'amour. Par amour, on peut se suicider. Par amour, on peut, et par jalousie, devenir violent, devenir totalement irraisonnable. Et c'est ça que j'ai voulu imager avec ce retable. Au lieu d'avoir les soldats qui arrivent sur le champ de bataille, c'est l'amour angélique, la rencontre amoureuse. Ensuite, avec des anges, avec beaucoup de roses. Ensuite, à la place de ce charnier, eh bien, on a ce tableau, c'est l'amour-guerre, avec la personnification de l'amour par ce char romain et ces 3 femmes autoritaires qui sont dessus, et puis ces hommes qui perdent leur esprit, qui donnent leur cœur, qui peuvent se laisser totalement rouler dessus, qui, on dit, l'amour rend aveugle, et qui ne font que refléter la beauté de l'autre. Et puis voilà, et tous ces individus qui sont les conséquences de l'amour, des passions et de la tristesse que ça peut engendrer. Et enfin, là où chez Autodix, il sortait un soldat des tranchées, et bien voilà, cette femme qui sort un soldat de l'amour, guidé par la lumière, alors peut-être un amour raisonnable. Et le 4e panneau, la Pradelle, représentant encore les gisants, comme chez Autodix, mais cette fois, l'amour et la mort sont réunis ensemble.